Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'édition de 20h sur Matin Libre TV. Voici le sommaire. 4 blessés et 1 mort à Bouka dans la commune de Kalalé. Dans la nuit du lundi 17 mars, il y a eu une altercation entre les forces de l'ordre et la population. Plus de détails dans quelques instants. Ensuite, 5 ans maintenant que nous sommes passés par la pandémie du coronavirus, les cache-nez, le confinement étaient nos alliés. Un petit sondage a été fait pour voir ce que deviennent les cache-nez. Pour finir, cherté des fruits pendant ce mois de jeûne. On en parle dans l'édition de ce journal. Les grossistes donnent leur part d'explication car les revendeuses rejettent la faute sur ces derniers. C'est tout pour le sommaire. À nouveau, bonsoir, chers internautes de Matin Libre TV. La maladie étant très infectieuse, il va falloir les mesures barrières. L'une de ces mesures barrières est le port de cache-nez ou de masque de protection. 5 ans après, quelle utilisation fait-on des cache-nez et quelle affluence sur le marché? Suivons. C'était un accessoire devenu indispensable il y a 5 ans. Impossible de sortir sans son masque. Aujourd'hui, il a presque disparu des visages. Les masques semblent être de l'histoire ancienne. Pourtant, ils restent essentiels dans certains cas. Pour les vendeurs, les clients se font rares car selon eux, le danger serait passé. Pourtant, la Covid-19 n'en reste pas moins menaçante. D'autres maladies respiratoires existent. La pollution, la grippe, la tuberculose sont toujours d'actualité. Difficile donc de se passer d'un masque de protection. Pourtant, dans les hôpitaux, les infections respiratoires sont toujours là. Et la pollution urbaine continue de faire des ravages. Faut-il attendre une nouvelle crise pour reprendre les bonnes habitudes? Se protéger, ce n'est pas une mode, c'est une nécessité. Le masque, oublié peut-être, mais inutile, certainement pas. Il faut débourser le double du prix pour s'acheter des fruits. Les fruits coûtent cher, peu importe la provenance. Selon les vendeuses, le prix a augmenté depuis l'achat chez les grossistes de fruits. L'équipe de la rédaction a voulu mieux comprendre et s'est rendue dans les commerces, chez les commerçantes grossistes de fruits dans le marché d'Antokpa pour mieux comprendre. Le prix des fruits a connu une hausse considérable en cette période de jeûne musulman. Conséquence, l'affluence est moins présente chez les vendeuses qui se plaignent de la mévente. Pour elles, la cherté des fruits, très prisée en cette période, est imputable aux grossistes qui font de la surenchère, une affirmation totalement réfutée par les concernés. Les gens sont en carême et on a constaté que normalement ils devaient prendre des fruits, mais on a constaté que le marché, ça n'évolue pas tellement, ça n'évolue pas bien. À cause du manque d'argent, du financier, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc les gens ne viennent pas correctement. Mais nous prions les clients de bien venir acheter, sinon les fruits vont gâter. Parce que si ça gâte, ça nous rentre dans des pertes. Donc nous sommes obligés d'inviter les clients, prier pour eux, pour qu'ils viennent acheter chez nous. Aye akpena ete bonu etombla maoni na change kperelo na endo ho domisi fire no motela klo na dona na do ho donyesi to yele ma ho nyama gadunu. Ces fruits ont une durée limitée pour la consommation. En cas de mévente, ils pourrissent systématiquement et entraînent des pertes importantes aux commerçantes. Malgré la cherté des fruits, des consommateurs s'en procurent. Toutefois, le problème du prix en nette hausse fait grincer des dents dans le rang des vendeurs et acheteurs. Chaque année, le constat est similaire en période de jeûne musulman. La répression contre le commerce de produits tropicaux a fait 1 mort et 4 blessés à Bouka dans la commune de Kalalé hier lundi. Écoutons le récit d'Expériencia Akoino. La localité de Bouka dans la commune de Kalalé a été le théâtre d'un acte inédit et inhabituel entre les forces de l'ordre et la population dans la nuit de ce lundi 17 mars 2025. En effet, selon les informations de Nonsina FM, il s'agirait d'un commerçant de soja et de kaju que la police républicaine est venue chercher depuis la veille.
c'est-à-dire dimanche 16 mars, mais ayant été informé, il aurait pris la fuite. C'est ainsi que les agents de la police ont amené un véhicule pour forcer les portes du magasin afin de vider son contenu, ce qui n'a pas été du goût de la population de cette localité qui se sont opposés. Dans la foulée, l'un des 5 policiers aurait fait usage de son arme à feu et a tué un homme et blessé 4 autres. Par ailleurs, après cet acte, les forces de l'ordre auraient pris la poudre d'escampette laissant derrière eux leur moto et le véhicule. Furieuse, la population a brûlé 2 motos et le véhicule en question. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition du journal. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos informations. D'ici là, portez-vous bien.